Les chrétiens qui vivent en Terre Sainte appartiennent à différentes églises. Ils sont catholiques, orthodoxes, protestants et autres. Ces communautés ecclésiales disposent d'un patrimoine d'histoire, de tradition et de spiritualité qui parfois les unit et parfois les différencie. Très souvent, les familles sont composées de membres qui appartiennent à différentes églises et ainsi, le noyau familial devient un espace de rencontre et de dialogue entre ces communautés. Je ne connaissais pas l'église grecque orthodoxe, je ne priais pas chez eux. J'allais à la messe de rite latin ou melkite. J'habite tout près d'une église orthodoxe et je ne l'avais pourtant jamais visitée. Quand j'ai rencontré Marcel et que nous nous sommes fiancés, elle m'a fait connaître cette église et cela a été très beau pour moi. En 2017, la Pâque des églises d'Occident et d'Orient coïncide et a donc lieu le même jour, le 16 avril. Ce n'est pas toujours le cas, certaines églises se référant à un calendrier basé sur l'année solaire, les autres sur l'année lunaire. Normalement, nous célébrons les fêtes orthodoxes avec mes parents et les fêtes catholiques avec les parents de Boulos. Maintenant que nos parents sont âgés, nous, les frères et sœurs, les invitons à tour de rôle, chaque année, à la maison de l'un ou l'autre. Ici, nos chrétiens vivent tous ensemble. De nombreuses familles, presque toutes, sont mixtes. C'est donc un soulagement pour toutes les familles de pouvoir célébrer ensemble à la même date, surtout si nous pensons aux petits villages où il y a des familles orthodoxes, des paroisses latines, etc. Cela, d'un point de vue pastoral, est un grand soulagement et résout pas mal de problèmes pour les paroisses et les différentes activités. Au cours de ces dernières années, plusieurs pas ont été faits et les rencontres écuméniques de haut niveau se sont multipliées, donnant ainsi un signe d'ouverture et de rapprochement entre les différentes églises. Cette tendance semble se confirmer aussi en Terre Sainte. La basilique de la Nativité est en cours de restauration. Le Saint-Sépulcre également. Une restauration qui continuera grâce à un accord commun entre les églises, après des décennies de discussions. Le fait qu'il y ait ici une rencontre entre catholiques et luthériens, sans parler des rencontres toujours plus fréquentes entre les églises et du désir croissant de collaboration, tout cela représente des avancées réelles et irréversibles. Le chemin écuménique requiert encore de nombreuses avancées dans un processus qui implique certes les autorités religieuses, mais aussi les fidèles. Ce que je peux faire pour l'unité entre les églises dépend de comment je me comporte avec les autres. Moi, comme laïque, j'essaie de traiter chacun de manière juste, sans discrimination ou préjugés. Je pense que c'est cela qui favorise l'unité entre nous. Bien sûr qu'il reste encore beaucoup à faire sur le plan pastoral, sur le plan de la formation, de l'éducation, des familles, où il y a des conceptions différentes des sacrements et du mariage. Nous devons travailler sur des aspects concrets. Mais il faut dire que les relations se sont beaucoup améliorées.